Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble 4 conseils pour avoir un logo de qualité. Et juste avant de commencer cette vidéo, vous pouvez aller sur befreelancer.com, le lien est en description. C'est notre plateforme pour trouver des graphistes freelance de grande qualité. On trie sur le volet des super profils, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dès maintenant. Je tiens à préciser avant de commencer cette vidéo que ce n'est pas une liste exhaustive. C'est très important de comprendre qu'il y a énormément de choses pour faire un bon logo, mais là c'est vraiment des choses que je vois très souvent et je voulais vous parler absolument de ces conseils-là. Le premier conseil pour avoir un bon logo, c'est d'éviter les tendances. Vous le savez, la mode ça ne dure pas, et quand on est dépassé ensuite, c'est le problème, c'est qu'on est has-been. C'est pas joli, on voit qu'on a essayé d'être à la mode, mais c'est passé. Alors que quand on est intemporel, quand on fait quelque chose de beau sans être forcément à la mode, eh bien ça reste. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises au début des années 2000 qui ont voulu faire des effets 3D très futuristes, et maintenant c'est complètement old school, c'est complètement has-been, et ils passent pour des ringards. C'est pareil pour les logos en flat design. Moi j'ai beaucoup aimé ces logos-là il y a quelques années, et le problème c'est que c'est devenu complètement désuet aujourd'hui. Quand on en voit un, on se dit ok, on sait déjà que ce logo-là, il a été fait en 2012-2013, et qu'il n'a pas été refait depuis. Le problème de ça, c'est que quand vous suivez une tendance, au bout de 4 ans, vous allez être obligé de tout refaire, de refaire le logo, de refaire vos cartes de visite, de refaire votre site éventuellement. Et donc vous avez besoin de tout refaire, ça coûte un fric monstrueux. Ce que je vous recommande, c'est de chercher à faire quelque chose de beau, mais sans chercher à être dans une trend. C'est très important de chercher vraiment à être le plus neutre possible, et vous voyez aujourd'hui d'ailleurs que beaucoup d'entreprises cherchent à être le plus neutre, le plus épuré possible, parce qu'ils savent que leur identité de marque va pouvoir durer comme ça très longtemps sans avoir besoin de refaire leur logo tout le temps. Mon deuxième conseil, c'est d'avoir un logo vectoriel. Alors qu'est-ce que c'est qu'un logo vectoriel? C'est tout simplement un logo sans pixels, qu'on peut agrandir à l'infini. On pourrait mettre une bâche sur la tour Eiffel, ça serait possible. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de pixels. Un logo en PNG ou en JPEG, il y a des pixels. Vous savez, c'est plein de petits pixels qui forment le logo, alors qu'un logo en vectoriel, en fait, c'est des courbes et il n'y a pas de pixels du tout. Donc on pourrait l'agrandir, ça ne poserait pas de problème. Comme je le dis, on pourrait mettre une bâche de 60 mètres de haut si on le voulait, ça ne poserait aucun problème. Et ça, je le vois parfois, des logos qui sont pixelisés sur des devantures de magasins. C'est complètement dingue. Alors, déjà, c'est un problème de la part des personnes qui ont imprimé, mais parfois c'est des gens, vous savez, maintenant sur certains sites on peut imprimer soi-même, donc finalement le site ne va pas spécialement beaucoup vérifier, et du coup les gens ils ont un petit logo en mauvaise qualité, ils vont l'envoyer à l'impression, ça va faire une bâche ou ça va faire une devanture de magasin pas professionnel du tout, assez moche, puisque ça va faire parfois des gros carrés pixelisés, c'est vraiment pas joli. Donc mon conseil, c'est d'avoir toujours un logo vectoriel. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, il faut travailler avec un freelance qui va vous envoyer les fichiers sources. Les fichiers sources, c'est .ai par exemple pour Adobe Illustrator, et donc ce fichier source, vous allez pouvoir vous en servir pour tout, pour l'impression de print, carte de visite, flyer, affiche, etc. Pour l'impression d'une devanture de magasin, pour des bâches, etc. Vous allez pouvoir faire vraiment tout avec, et vous allez aussi pouvoir modifier votre logo si par la suite vous souhaitez le modifier. Si vous souhaitez modifier une forme, une couleur, peu importe, la typo ou quoi que ce soit, vous pourrez le faire. Petit aparté comme ça, ne créez jamais votre logo sur Photoshop. Photoshop, ce n'est pas fait pour créer un logo. Il y a Adobe Illustrator qui est fait pour créer un logo. Adobe Photoshop, c'est fait pour de la retouche photo. Je sais que beaucoup de gens disposent de Photoshop chez eux, mais c'est fait pour de la retouche photo et pas pour de la création de logo. La création logo, on va le faire notamment avec Adobe Illustrator, qui nous permettra d'avoir les fichiers sources, d'avoir le fichier Adobe Illustrator, qui est un fichier vectoriel, alors qu'avec Photoshop, on n'aura pas de fichier vectoriel, on n'aura que en PSD, ou en JPEG ou PNG, donc c'est pas une bonne chose, donc il faut vraiment éviter de faire ça. Et aussi, évidemment, on en parlera dans les prochaines vidéos, on ne crée pas un logo avec Vistaprint par exemple, c'est une horreur, ça fait des logos pas jolis, mais en plus de ça, on n'a pas les fichiers sources. Mon troisième conseil, c'est d'avoir votre logo soit tout en blanc, soit tout en noir, soit en nuance de gris. Alors pourquoi nuance de gris? Parce que parfois, ça sera pas facile d'avoir un logo tout noir ou tout blanc. C'est le cas par exemple du logo Apple, souvent il est tout blanc ou tout noir, là c'est possible puisque ça représente une pomme, c'est un seul symbole. C'est possible aussi avec Airbnb par exemple, on voit bien le logo Airbnb,
on peut l'avoir en blanc ou en noir, c'est assez simple. En revanche, si vous avez un logo plutôt emblème, et bien là, c'est difficile d'avoir un logo tout blanc ou tout noir, donc là, on aura des nuances de gris. Alors, pourquoi je donne ce conseil d'avoir son logo blanc, noir ou en nuances de gris? C'est pour pouvoir l'utiliser sur des visuels, soit sur votre site, soit sur vos réseaux sociaux. Imaginons que vous soyez dans le bâtiment, par exemple, vous faites des avant-après, et bien si vous mettez votre logo en couleur, ça va faire pas joli. Très honnêtement, la plupart du temps, ça va pas faire joli, alors que si vous mettez votre logo assez discrètement en blanc, vous voyez, si à un moment il y a un fond un peu foncé, vous pouvez mettre votre logo en blanc. À l'inverse, s'il y a un ciel, par exemple un ciel bleu, et bien vous mettez votre logo en noir, par exemple, ça va tout de suite rendre un aspect chic et beaucoup plus joli que de mettre son gros logo très gros avec des couleurs partout. Donc visuellement, en fait, ça va faire tout de suite un autre rendu. Donc ça, c'est important d'avoir voilà, son logo en noir et blanc, en couleur, donc soit tout blanc, soit tout noir. Et puis il y a une autre chose aussi, c'est que parfois, on va avoir besoin d'un logo noir, blanc ou nuance de gris pour certains documents. Alors même si c'est rarement le cas maintenant, mais si par exemple vous avez besoin pour la presse, par exemple, dans la presse, parfois votre logo ne sera pas en couleur, vous en aurez besoin en noir et blanc. Si vous faites quelques prints ou quoi que ce soit et que vous avez besoin du logo en noir et blanc, c'est toujours utile. Bref, maintenant c'est plutôt utile pour les réseaux sociaux ou pour notre site web pour mettre sur des visuels, mais c'est toujours bien de l'avoir, donc n'hésitez pas. Si aujourd'hui vous avez une création de logo où le freelance propose cette option pour 10, 20, 30 euros de plus d'avoir le logo en noir et blanc ou en nuance de gris, faites-le. Et enfin, mon quatrième conseil, ça va être d'avoir plusieurs variantes du logo. Alors qu'est-ce que c'est qu'une variante du logo? C'est une disposition différente. Pour votre site web, par exemple, pour le header, donc le haut de votre site, vous allez avoir besoin de votre symbole et le nom à côté. Donc le logo, en fait, il va être en horizontal, c'est-à-dire le symbole, le nom à côté. Pour votre pied de page, par contre, ça peut être intéressant d'avoir votre symbole, le nom en dessous. Ok? Parfois, vous allez avoir besoin seulement du nom, juste le nom sans le symbole. Parfois, à l'inverse, vous aurez besoin juste du symbole, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois le logo, mais en fait, en réalité, le logo, c'est l'ensemble du symbole plus du nom, d'accord? Parce que souvent, la plupart des logos, c'est des logos combinés qui ont à la fois un symbole plus un nom. Et donc, parfois, vous allez avoir juste besoin du symbole. Pour les réseaux sociaux, par exemple, vous avez juste, si vous avez, je sais pas, ça représente une clé à molette, par exemple, et bien, vous avez donc votre symbole qui est là et SARL Durand. Eh bien, vous allez juste avoir besoin du symbole clé à molette pour votre page Facebook ou pour votre page Instagram. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà le nom sur la page Instagram ou Facebook, il y a déjà écrit SARL Durand. Donc vous n'avez pas besoin de l'avoir sur votre logo, sur votre image de profil en plus. Voilà, c'était quelques petits conseils de base, mais qui sont importants quand on a une création de logo de prévu, puisque ça nous permet de parler le même langage que le freelance ou l'agence avec qui on va vouloir travailler. Quand vous arrivez et que vous dites voilà, j'ai besoin d'une variante de logo, du logo en horizontal et du logo en vertical, tout de suite, ils comprennent vraiment de quoi vous voulez parler, ils savent ce que vous avez besoin. Et puis vous, ça vous permet vraiment de savoir qu'est-ce qu'on a besoin aujourd'hui quand on crée un logo. On a besoin du fichier source, on a besoin de plusieurs variantes de logo, on a besoin du logo en noir, en blanc ou en nuance de gris, etc. Donc voilà, c'était pour vous aider. J'espère en tout cas que si vous faites appel à un graphiste, il saura vous répondre au mieux par rapport à tout ça. En principe, quand vous faites appel à un professionnel, c'est lui-même qui vous proposera ces différentes choses, mais c'est bien aussi que vous puissiez être force de proposition et dire voilà, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça. Et en lui disant comme ça, même en lui envoyant éventuellement cette vidéo, eh bien il va mieux comprendre vraiment ce que vous recherchez. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre plateforme befreelancer.com, le lien est dans la description.